Hello, bonjour et bienvenue dans ce second épisode de notre Let's Play sur Hytale. Euh, je vous reprends sur cette magnifique vue de l'île volcanique juste à côté de notre ville romaine, la Rome antique. Tel que promis, voici le mur est complété, ou presque. Il reste, comme vous pouvez le constater, le quatrième côté. Je voulais essayer de changer un petit peu. Euh, Parce que dans le fond, j'ai un modèle, en fait, que je suis. C'est une image, dans le fond, que j'ai trouvé sur Internet et je trouvais intéressant. C'est à partir de cette image-là que j'ai conçu un peu le mur. Donc, juste pour visiter rapidement, comme je vous avais montré, j'ai mis des tours avec pour être capable de monter, des échelles, voilà. Et ça se montre comme ceci. Donc, en gros, il va y avoir des accès par trois côtés. J'ai déjà pris la liberté de faire une rue très très simple. On va la décorer aujourd'hui aussi plus tard. Euh, donc en gros, et j'ai aussi baissé un petit peu parce que ce que je vous avais montré, là vous verrez peut-être pas par rapport à. Il faudrait comparer à l'image, là, mais dans le fond, j'ai baissé un peu. Je vous avais fait un coin. Si je me souviens bien, la dernière fois, je vous avais fait un coin là-bas. J'ai tout baissé parce que je trouvais ça trop haut. Déjà que la plateforme, ici, c'est pas si pire. Elle fait juste 3 blocs de haut. Sauf que sur certains points, je vais juste vous montrer, ça sera pas bien long. Donc, dans d'autres coins, la plateforme, elle est un peu plus haute. Donc, avec la manière que j'avais mis le mur à l'origine, ça faisait encore, je pense, 2 ou 3 blocs de plus en hauteur. Donc, c'est trop. Donc, j'ai décidé que je ferais ça comme ça pour le moment. Euh, j'ai changé un petit peu le design aussi, comme vous pouvez le constater. C'était censé descendre en pente douce, comme ça, un peu comme si ça avait été, un peu comme si cette zone avait été construite sur un plan de terre qui avait été, comment dirais-je, pas fait à la main, mais euh, l'idée d'origine, c'était que ça soit de la terre qui dépasse un peu pour que ça paraisse solide, si on veut dire. Mais moi, ce que j'ai préféré faire, c'est vraiment, ils ont rajouté. Donc le mur est ici, ils ont rajouté une structure supplémentaire pour retenir la terre plus solidement et que ça soit droit. Donc hmm, j'ai peut-être mis trop de pierres hein, quand on regarde ça, mais bon, c'est pas grave. Je trouve, moi, je trouve ça mieux comme ça. Ça va permettre de mettre justement un chemin presque collé sur le mur. Je pensais potentiellement mettre je sais pas, 3 ou 4 blocs de verre et ensuite une rue comme ça sur les trois côtés. Donc, ça va être à voir. Mais pour le moment, ce que je voulais faire, c'était, comme je vous expliquais, le mur à l'autre bout. Je vais juste aller prendre ma référence ici. Donc, le mur au bout ici va être plus simple, puisqu'il s'agit simplement d'un. Il ne sera pas aussi épais que le restant des murs. Donc, il s'agit simplement d'une arche. Ben, d'une arche. D'un. Il va être entièrement en blanc, en fait. Ça va être un mur entièrement en blanc, en calcite ici, que dans le jeu, c'est une espèce de bleu, je sais pas trop, là. Donc, je vais d'abord faire le truc de base. Donc oui, vous l'avez constaté, je pense, dans le précédent jeu aussi, dans le précédent épisode, oui, je joue en mode créatif. Je pense que je vous l'avais déjà expliqué que euh, c'est 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 juste pour. J'aime pas le mode aventure dans ce genre de jeu-là. Moi, je suis plus. Comment je pourrais dire? Mon idée, moi, c'est plus de bâtir, tout simplement, de faire joli. Donc, je me dis, j'aime pas jouer au mode aventure et être obligé d'aller chercher les matériaux un peu partout dans le monde. Donc, je préfère matériaux. Par exemple, ici, il y a du voilà, du cuivre.
J'ai pas envie, tout simplement. C'est pas, surtout pour des vidéos comme ça prendrait du temps. Certaines personnes apprécient regarder ça. Moi, j'ai moins envie, tout simplement. Donc, ça fonctionnera pas si je fais ça. Hein. Donc, j'ai pas envie, tout simplement. Donc, je préfère jouer en version. C'est ça ici que je voulais mettre. Ouais, ok. Je préfère jouer en version un peu. Ben, comme je disais, créatif parce que ça permet justement de ne pas avoir à chercher, tout simplement, ce qu'on cherche. Donc la référence que j'ai ici nous montre de ce point de vue ici comme ça. Donc, moi j'ai ce côté-ci, donc l'autre côté, je vais devoir un peu l'inventer si on veut. Donc, ça commence comme suit, avec des arches, je pense, à tous les... comme ça. OK? Donc, ça a la hauteur environ... Je pense que je l'ai fait trop. Non, ça va aller, je pense. Comme ça. Donc ici, quand on fait des colonnes dans ce jeu-là, il faut malheureusement faire ça pour être capable d'aller la mettre à l'envers. Donc c'est du... c'est du... Oups! C'est du taponnage un petit peu, comme on dit en québécois, mais malheureusement, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Le jeu est fait comme ça. Voilà. Donc, ici... Donc, ce que je pensais faire potentiellement, c'était de mettre des petites cases comme ceci. Je pense que je vais alterner comme ça, parce que ça fait trop de décoration, justement. Et je pensais potentiellement mettre ça comme ça. Bon, le problème, vous le constatez, c'est des... Comment je pourrais dire? C'est pas la même chose, c'est pas le même matériel, le même... mais c'est pas grave. Je pense que ça fait joli quand même. Donc, l'idée, c'est de répéter ce pattern-là sur tout le long. Donc, je le ferai pas avec vous, même si ça devrait pas être très très long, mais je le ferai pas avec vous. Je préférerais... où est-ce qu'ils sont? Ici. Je pense que ça va... Voilà. Et dans mon dessin, il y aurait d'autres colonnes, comme ceci. Ouais, comme ceci. Voilà. Donc ça fait très carré, mais comme on disait dans l'autre épisode juste avant, les Romains étaient comme ça. Hein. Ils avaient beaucoup de carrés. Ils avaient aussi beaucoup d'arches dans ce style-là, ou encore dans le style de ce que j'ai fait ici. Donc je vais essayer de faire dans le même style un peu, mais oui, effectivement, ça va varier. C'est un jeu qui appelle à faire des trucs carrés, hein, donc, parce que je peux vous donner un exemple. Par exemple, si on veut essayer de faire un truc rond, ben, il faut par exemple aller chercher, dire par exemple, ben, je veux faire ça comme ça, là, il faut que je fasse ça comme ça, etc. Donc, vous voyez, ça reste des cubes. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. Donc, c'est pour ça que ben, moi, j'ai cette tendance-là à vouloir construire un peu plus carré, comme vous avez pu le constater. Donc, la tour ici, par exemple, qui est carrée. J'aurais pu décider de juste enlever cette ligne-là pour que ça fasse un peu plus arrondi, mais je me dis, bon, c'est joli quand même comme ça, parce que ça fait romain quand même, là, ce qui est carré. L'image de référence que j'avais, là, c'était des tours cubiques, carrées, comme celle-là. Donc, c'est pas... ouais, donc juste pour vous montrer, ça donne ceci de l'extérieur. Donc, juste vérifier mon image de référence. Oui, donc, sur l'image de référence, le toit ici ne se rend pas jusqu'ici. Donc, c'est possible que je l'enlève. C'est possible que je fasse ça légèrement différent. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait ça trop haut.
Ok. Ben, là, j'aurais aimé pouvoir ajouter comme un plancher ici, là. Comme ça. Mais ça fait pas. Ça fait... Ah, ben c'est pas si pire. Non, j'aime pas. Donc, je pense que je vais descendre les arches un petit peu. On recommence. Donc, vous le constatez, c'est pas préparé d'avance. Je fais ça à la bonne franquette avec vous. On design ensemble, tout simplement. Attends un petit peu là, parce que là, j'avais au début une ligne, ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est mettre ça comme ça et mettre la ligne ici comme ça. Voilà. Donc, on va y aller. C'est ça. On va enlever ça comme ceci. On va mettre. Bon, désolé si ça peut donner le mal au cœur. J'ai pas trouvé de moyen. J'ai pas cherché plus qu'il faut, mais je pense qu'il n'y a pas de moyen de montrer ça comme les gens faisaient dans Minecraft, c'est-à-dire avoir des caméras qui sont comme si on avait des drones finalement dans la vraie vie. J'ai malheureusement pas trouvé de méthode. Je sais qu'il y a un outil créatif qui nous permet d'avoir un truc dans ce genre-là. Non, c'est pas ça. C'est Machinima. Mais je sais pas si c'est. Vous voyez, ça c'est nouveau. Je sais pas si ça me permettrait de mettre ça, par exemple, en- je sais pas si ça me permettrait de mettre une caméra plus éloignée ou quoi que ce soit. Donc pour le moment, et je peux pas acheter non plus une deuxième fois le jeu pour avoir un autre joueur qui enregistre en arrière. Donc pour le moment, vous avez ma vue à moi et ça va rester comme ça pendant quelques temps, jusqu'à temps que je trouve une solution. Donc voilà. Donc on va juste. Oups. Oui, on peut mettre les. On peut mettre les. Je trouve ça drôle parce qu'on peut mettre ça comme ça, mais eux autres. Ah, on peut. Bon, vous voyez, je ne savais pas. C'est un jeu qui est quand même assez récent hein, pour ceux qui se posent la question. Donc oui, effectivement, ça se peut qu'il y ait des choses que je ne sache pas. Comme ça. Donc je savais qu'on pouvait mettre, parce que je l'ai trouvé par erreur, il y avait déjà une. Je pense hier ou avant-hier quand je jouais ou quand je faisais. Quand que je faisais le mur. Mais je savais pas qu'on pouvait ajouter ensuite de ça. Donc c'est intéressant parce que ça va permettre de faire des ruines tout simplement éventuellement. J'en ferai pas maintenant, là, mais ça pourrait permettre effectivement de faire des ruines. Ça peut être intéressant. Ok, ça reste suffisamment haut et ça permettra de faire un plancher comme ça. Donc parfait. Ça permet. Oui, ok. Donc ça va bien aller, je pense. C'est tant mieux. Je pense, ajouter aussi une ligne ici, comme ça. Je pense que de l'extérieur, ça peut bien rendre. Oui, oui, ça rend bien. J'aime bien. Donc, ça fait joli. Donc, ensuite, on va reproduire, je pense, la même chose que ça, mais sur cette rangée-là. Donc, je me demande, en fait, est-ce que je mets ça un petit peu? Donc, ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ok, ça fait un de moins en termes de largeur, mais c'est pas grave. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est. Euh, je pense que je vais imiter ce qui est ici, tout simplement. Parce que l'idée ici, c'est. Donc, on avait déjà parlé, je vous en avais parlé un peu dans l'épisode précédent. Le but, c'est que cette zone ici, donc, je vais vous montrer, je finirai le mur. OK, sachant que dans le milieu, vers le milieu, donc à peu près égal à cette rue-là, il va y avoir une plus grande arche. Plutôt que d'avoir 2 étages d'arche, je vais en faire une plus grande sur les 2 étages qui va être plus grande. Ça fait comme une espèce de portail, si on peut dire, une entrée ou bon, pour faire plus joli vers la mer.
Donc, on va passer à autre chose pour le moment. Je finirai ça off caméra. Donc, ça va être un peu le fil rouge de cette série. Je commence des choses, je les finis hors caméra et je vous montre le résultat après, un peu comme j'ai fait là avec le mur. Donc, ça va toujours être, je pense, dans ce style-là que je vais opérer. Donc, on va faire ensuite le design des rues, des 3 rues. Parce que comme je vous expliquais, ici, ça va être toute la partie. C'est pour ça que j'ai pas continué celle-là ici, parce que toute la partie là, ça va être le palais du gouverneur, dans le fond. Parce que les villes romaines avaient souvent un gouverneur. Je pense que ça c'est bien comme hauteur. Euh, 1, 2, 3, 4. Laissez-moi juste sortir mon image de référence que j'avais. Parce que oui, j'avais déjà commencé dans une autre carte, dans une autre map. J'avais déjà commencé un petit peu à faire ce genre de. Voilà, c'est ça ici que je cherchais. Donc, j'avais déjà commencé à faire un comment je pourrais dire, un autre monde dans le même style, mais je me suis dit que pour faire des vidéos sur YouTube, c'était mieux de commencer à neuf. Donc, les colonnes que j'avais faites à l'origine, c'était 1, 2, 3. Donc, un petit peu plus petit que celle-là. 1, 2, 3. Avec ça en hauteur. Et ça. Je pense que c'est bien quand même. Non, oui, je pense que c'est bien quand même comme ça. Donc, je vais le laisser sur ce style-là. Vous allez voir que la rue, elle est très semblable à ce que je vais avoir fait ici. Donc, en tant qu'arche. Et c'est normal parce que ils avaient souvent des concepts qui se répétaient, hein, les Romains. Donc, c'est parfaitement logique, effectivement, d'avoir des trucs qui se ressemblent l'un l'autre. Un plus, voilà. Donc, je vais juste faire ici, comme ça, pour vous montrer un peu ce que j'ai dans l'idée de faire. OK? Donc, l'idée, c'est que je vais aller. C'est ça ici. Voilà. Donc, là, vous ne voyez pas mon image de référence, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. OK, c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je vais faire. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'idée, c'est ça, tout simplement. C'est que les colonnes, 3, 4, 5, les colonnes vont toutes être à tous les 5 comme ça. OK, sur les. Excusez-moi, je ne peux pas parler en même temps de compter. Donc, ils vont toutes être à toutes les 5 comme ça. Pour que ça fasse quand même assez. Ici, c'est décoratif, hein? C'est pas structurel, contrairement aux arches qu'il y a sur le mur ou au bout ici. Ici, c'est décoratif. Donc, on peut se permettre de les mettre un peu plus éloignés l'un de l'autre. Il faut savoir que les Romains se fiaient beaucoup, beaucoup aux colonnes pour supporter les étages de leur maison, les toits, etc. Donc, c'est parfaitement normal qu'on voit des colonnes, comme dans le mur ici, vous le voyez, sont très rapprochées l'une de l'autre. Il y a à peine 3 blocs de large entre chaque. Donc, c'est en passant, le personnage qu'on joue, OK, si on regarde ici, là, OK, il fait 1 bloc de large. Je peux passer, mais vous voyez que c'est quand même assez tight. C'est quand même assez serré. Donc, si je fais comme là, j'ai fait là, c'est 2 de large, 3 de large. Donc, 3 de large, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Bon. C'est pas tant que ça, disons. Donc, ici. Voilà. Donc, je fais juste commencer, comme pour le mur là-bas, je fais juste commencer pour le moment. Ça va nous permettre, dans le fond, ça va vous permettre de voir un peu ce que j'ai l'intention de faire ici. Bon, j'ai mis ça trop haut. Non, ok. C'est ça ici que j'ai oublié d'enlever. Parfait. Donc, on va faire un peu sur le même principe que l'autre, c'est-à-dire avoir des colonnes comme ça. OK? Voilà. Par contre, la différence, et c'est là que j'aurais peut-être dû faire ça comme ça,
et que je vais peut-être effectivement modifier, c'est qu'il y a une brique de calcite qui est décorative ici. Donc, je pense que ça pourrait être un petit peu plus joli. Comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vais faire la même chose ici. Parce que je pense que la petite brique décorative serait plus jolie que ça, dans le fond. La petite brique, le bloc de briques décorative. Donc, je pense que ça serait plus joli de faire ça. Parce que, dans le fond, moi, je considère que ce que j'ai dans la main, donc les briques comme celle-là, c'est pour marcher. C'est un sol pour marcher. Tandis que celle ici, ce que j'ai dans la main qui est décorative, ça le dit dans le mot, c'est décoratif. Donc, ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Ok, parfait. On va faire la même chose ici. Oups. On va juste aller remettre ça. Donc, je pense que ça va bien sortir si on fait ça comme ça. Oui, oui, c'est beaucoup plus beau. Et je pense que effectivement, même la partie qui est ici, j'ai envie de la faire comme ça aussi. Juste celle qui est visible de l'extérieur, en fait, j'ai envie de la faire comme ça aussi. Donc oui, vous voyez, je ne construis pas toujours bloc à bloc. Des fois, quand c'est long, quand c'est des gros morceaux comme ça, je préfère aller chercher l'outil. Oups. Donc l'outil, je préfère aller chercher l'outil de sélection ici comme ça qui permet de faire, de rajouter des blocs rapidement. Donc, parce qu'il faut pas que ça soit trop long non plus quand je fais des vidéos. Vous avez vu avec la dernière vidéo, ça m'a pris 1 heure alors que j'ai à peine fait un petit pan de mur. Donc, parfois, il faut aller chercher les outils qu'on nous offre. Ben, en fait, oui, c'est ça. Je dis ça pour me justifier dans le sens où il y en a qui vont. Forcément, il y en a qui vont se plaindre dans les commentaires, c'est normal, parce qu'il y en a qui pensent que c'est de la triche que d'utiliser le mode créatif comme ça, alors qu'il y a un mode aventure, mais comme je vous expliquais, moi, j'aime pas le mode aventure. J'aime pas avoir à me défendre. Vous voyez, regardez, juste là, mettons, disons, un ennemi ici, un ennemi, c'est des loups. Il y avait des squelettes tout à l'heure que je voyais. Regardez, il y en a ici, là. Il y en a un ici. Ça, c'est des ennemis, OK, qu'il faudrait que je combatte en même temps de construire. Ça, c'est des ennemis qui vont réapparaître au bout d'un moment. Donc, il ne faut pas oublier que dans ce jeu-là, là, vous ne le voyez pas parce que je l'ai désactivé en mode créatif, mais il y a un mode, pas un mode, mais un cycle jour et nuit. Et ces ennemis-là, tous les ennemis que tu combats, réapparaissent le lendemain. Donc, c'est chiant. Donc, moi, je veux juste être créatif dans le jeu. Je veux juste construire. Vous avez vu, c'est pas très. Là, je change de sujet. Désolé, moi, je suis comme ça. Vous allez vous habituer, mais euh, vous avez vu que c'est pas très décoré à l'intérieur, donc il n'y a rien. Et c'est voulu. OK? Parce que, en fait, l'idée, c'est que c'est une. OK, vous voyez, il n'y a absolument rien. Le but, c'est que c'est censé être un corps de garde. Hein? C'est censé être une. Surtout ici, là, c'est censé être des tours de surveillance, un mur. Okay? C'est pas censé être une place que les gens, un endroit où les gens habitent. Donc, c'est normal que ça soit pas décoré comme ça. Okay? Euh, Éventuellement, quand on fera d'autres, euh, je cherche le mot, quand je ferai d'autres structures, oui, on décorera un peu plus, mais il faut savoir que moi, je suis pas très bon dans la décoration intérieure non plus, surtout dans ce jeu-là qui est nouveau, qui est neuf, donc moi, je le connais pas. J'étais un joueur Minecraft à l'origine, donc moi, je connais pas l'ami Hytale plus qu'il faut, donc je suis toujours en train d'apprendre, tout simplement. 4, 5. Donc, c'est normal que ben, je ne sais pas nécessairement quel bloc il peut y avoir. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, de mettre vos idées dans les commentaires, vos trucs et astuces. Ça peut aider, forcément. Donc,
Donc, vous voyez, c'est censé continuer tout le long jusqu'à la porte, jusqu'à vous remarquez, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, j'avais mis une rue avec une haie de cèdre ici. Bon, ben, la dernière colonne serait supposée arriver ici ou ici, normalement. OK? On va voir. J'espère qu'elle n'arrivera pas comme ça, parce que c'est la rue qui est là, donc je vais devoir arrêter un peu avant. Ça serait un peu laid, mais bon, pas le choix. J'ai décidé que je commence à partir du coin, donc on s'arrangera ici plus tard. Ça va être un cas pour futur moi, comme ils disent en anglais, future me. Donc, OK. Donc ici, on va aller chercher... oui, ça ici, j'ai pas la statue. Je l'avais enlevé. Et l'autre statue, le chevalier aussi. Donc, l'idée qu'on va faire ici, en gros, ça va être de, sans nécessairement dire qu'on alterne, moi, ce que j'avais l'intention de faire, c'est de mettre, grosso modo, parce que je pense que je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, mais cette statue, donc la statue de Gaïa, même si les autres ils l'appellent la divinité endormie, ouais, c'est ça, mais c'est Gaïa, dans le fond, ça représente Gaïa. L'idée, c'est qu'on va alterner en fait les statues de Gaïa et du guerrier. Pourquoi? Parce que dans le lore, dans le fond de mon monde romain, ce que j'ai l'intention de représenter, en gros, c'est qu'ils vont vénérer, grosso modo, le guerrier et Gaïa. Donc, Gaïa, c'est la divinité principale, et le guerrier, c'est la divinité secondaire qui va être représentée. Vous allez voir plus tard, sur ce côté-ci, je vais faire une caserne de soldats. On va faire une caserne de soldats. Ça va être un bâtiment bien carré, bien fat, bien badass. Et il va y avoir un peu plus de représentation de ce guerrier-là, mais je veux en mettre aussi le long de la rue ici comme ça. Vous voyez, donc, pour ce qui est de la déesse, on va mettre des braseros comme ça, mais pour ce qui est du guerrier, ça va être les braseros un peu plus classiques ici, comme ça. OK? Donc, voilà. Et là, vous l'avez vu, j'ai mis aussi des herbes. Donc, la rue va être un peu semblable à ça, tout simplement. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, il va y avoir la déesse ici, ça va être vide ici, il va y avoir le guerrier, un peu comme j'ai fait. Juste tasser ça ici. J'aime pas avoir des choses dans les mains quand je vous pointe. Donc, un peu comme j'ai fait ici, dans le fond, je laisse des espaces vides parce qu'il faut forcément avoir parfois des entrées pour les bâtiments et tout. Donc, ça va être important de laisser des espaces vides. Comme ici, par exemple, cette partie-là, ça va être l'entrée du palais. Donc, ça va être le palais qui va commencer ici. Là. Je vais avoir une continuation de ce chemin un peu qui va avancer. Ensuite, on va avoir des escaliers, on va avoir un gros fronton, une grosse... une grande partie devant, dans le fond. Donc, ça va être joli, vous allez voir. Donc, ensuite, donc, pour le prochain épisode, comme je disais, je vais finir le mur ici. Je vais finir toute la rue, toutes les 3 rues ici. Donc, et je veux commencer avec vous une dernière chose ici. Donc, dans le fond, je me donne 3 projets pour le prochain épisode. OK. Donc, j'ai trouvé ici c'est des toits, ok, c'est comme des toits, mais ce que je pensais faire, c'était, ce que je pensais faire, c'était peut-être essayer de les utiliser comme descente. C'est sûr que c'est pas l'idéal, donc on le voit que c'est pas exactement plat, donc on voit qu'il y a une petite chose ici, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. L'idée, c'est que ça va ressembler à, je vais la mettre en calcite ici. L'idée, c'est que ça va être une descente douce, donc une pente douce. OK? C'est quelque chose que les Romains feraient pour vrai. Donc, les escaliers, c'est plus rare parce qu'il ne faut pas oublier que ça devait être monté par des chevaux et des chars. Donc, même s'il n'y a pas de char dans le jeu, je vais essayer d'être quand même un peu historiquement correct.
Donc, l'idée, c'est d'aller mettre, je pense, l'idée, c'est d'aller mettre justement, comme je disais, une pente douce, tout simplement comme ça. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ça fait joli. Ça va descendre quand même assez. Mais c'est pas tant pente douce que ça, finalement, hein, quand on regarde ça. Si je fais ceci et que je les mets comme ça, est-ce que ensuite ça peut faire mieux comme ça? Parce que là, si on fait ça comme ça, il faut continuer ici de cette manière. Puis de cette manière. Donc là, je regarde un peu sur le long, sur la longueur, qu'est-ce que ça donnerait là. Je vais faire tout un pan ici, donc ça donnerait ceci. Tout en sachant que, bon, sur les côtés, il va y avoir... tout en sachant que sur les côtés, il va y avoir comme ça, là, un truc dans ce genre-là, ça va être décoratif. Bon, quelque chose dans ce style. Quelque chose dans ce style-là, je pense. Donc, précisément, je ne sais pas exactement. Je pense que ça serait ça que j'aurais envie de faire comme décoration. Voilà. Donc, ça ressemblerait à ça. Oui, oui, non, je pense que c'est bien, j'aime bien. Et évidemment, on va mettre de la lumière. Voilà. Donc, oui, je pense que j'aime bien. Ça fait joli. Il faut savoir aussi que donc, ça va continuer tout simplement, ça va continuer aussi dans le bas avec une rue, ok, que je vais faire aussi en calcite. Du coup, parce que ça va être comme une espèce d'entrée. Donc on va faire ça comme ça pour le moment, là. Mais ça va être une espèce d'entrée pour. Ben, d'entrée, je veux dire, ça va être le moi, je dire, la rue principale. Donc, celle où ce que les gens vont entrer dans la ville va être par là-bas, du coup. Donc, même s'il est sur les côtés, je vais faire la même chose sur les trois côtés, là, mais sur les deux autres côtés, celle-là et celle-là, il va y avoir autre chose. Donc, par exemple, ce que je comptais faire ici, sur ce côté-ci, là, je vais vous montrer un peu de haut. Donc, désolé pour ceux qui ont le vertige, mais vous voyez, il y a quand même quand même un peu d'espace. Ce que je pensais faire, c'est partir du coin ici, aller jusque là où il y a les montagnes, donc raser toute la forêt ici, donc aller jusqu'aux montagnes ici aussi. Donc, toute cette partie-là, comme je disais, ça serait des maisons de gens un peu moins riches. Disons, ça serait le quartier plus ou moins pauvre. Donc, eux autres, ils appelaient ça la plèbe. Ça vient de là, le mot en passant, hein, la plèbe. Donc, c'est un mot de la Rome antique qui voulait dire, dans le fond, les citoyens ordinaires, les gens qui n'étaient pas nécessairement super riches. Donc, ça s'appelait la plèbe. Et je pensais faire peut-être un quai ici, le long de cette plage. Je pensais faire peut-être un quai et que ça soit ici que les bateaux s'amarrent. Donc, je vais devoir trouver des plans sur Internet aussi éventuellement pour faire des bateaux de style un peu romain ou grec, égyptien. Bon, c'était toutes des époques qui étaient plus ou moins en même temps. La partie devant, ici, donc toute la partie ici, sur le côté là, ça va se mêler un peu avec la plèbe ici et ça va devenir, je pense, dans le milieu ici, ça va être plus des bâtiments publics. Dès le coin ici, je pensais faire peut-être un bain public de style romain. Vous voyez, il y a un petit point d'eau, donc ça va être bien. On pourrait partir de là. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. L'autre côté, je pensais faire un théâtre. Donc, on va enlever ce vieux temple-là qui est dégueulasse. Et je pensais mettre un théâtre ici. Donc, ça va être quand même assez grand, je pense. Et ça va faire face. Il y a une partie qui est toujours plate sur un théâtre qui est derrière, qui est généralement le fond. Donc, je pensais le mettre le long de la rue, ici.
Donc, ça va être quand même assez grand. Ça risque d'être plus grand que le mur, en fait, en hauteur. Donc, ça va être à voir. C'est quand même un grand projet. Je vais voir. Ensuite, le côté ici. Donc, à partir, je pense, tout ce côté-là, vous voyez qu'il n'y a pas énormément d'espace. Ce que je pensais faire, c'était peut-être des villas de personnes un peu plus riches. Donc, ça va partir de la rue ici. Je vais continuer la rue et la faire traverser avec un pont. Et euh, tout ce qu'il va y avoir ici, OK? Ça va être des villas un peu plus riches, donc un peu plus grandes. Il va en avoir, moi, je pensais en mettre peut-être une comme ça, ou deux. Une autre ici, un autre ici, un autre ici, un autre là, et peut-être une petite rue à quelque part dans le milieu, quelque chose du genre. Euh, le bord du lac va être remonté. Parce que, en gros, il faut savoir aussi, bon, comme je disais, les Romains, ils aiment ça carré, comme ça ici, mais ils aiment aussi plat. Ils aiment ça aussi plat. Donc, on peut supposer que cette plateforme-là a été creusée. C'est peut-être une montagne ou un début de montagne, une butte, et elle a été creusée pour être plate. Ben, c'est la même chose ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est terraformer, tout enlever. On va raser tous les arbres qu'il y a tout le tour ici. Et on va terraformer pour que ça se fasse par palier. Donc, par exemple, toute la partie ici, jusqu'au coin ici, va être, par exemple, je sais pas moi, on peut aller par exemple dire, bon, mais ça va être, je sais pas, de cette hauteur-là ici, par exemple. Donc, je vais descendre cette partie-là, remonter ces parties-là, etc. Donc, ça va y aller par palier. On pourrait descendre, par exemple, on voit que ça reste quand même assez droit. Donc, le palier pourrait être, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que le palier soit de la même hauteur que je vous ai montré jusqu'au bord ici. Et je pensais remonter avec vous voyez, j'ai de la pierre ici, de la pierre moussue comme ça. Donc, ce que je pensais faire peut-être, c'est remonter tout simplement comme ça jusqu'à la hauteur du palier pour faire un canal comme s'il avait été creusé ou retravaillé par les Romains. Donc, je vais le faire jusqu'à, je pense, au moins le coin ici. Parce que la plateforme que je vais faire comme ça, qui va être probablement tout à la même hauteur sur ce côté-ci, donc à peu près ici, là, cette hauteur-là, quelque chose du genre. Vous voyez la plateforme ici, là ou là, ça va être cette hauteur-là. Et je vais le faire, je pense, jusqu'à l'aligner sur le mur ici, sur cette tour-là. Donc je pense que, comme je disais, cette remontée-là va être faite tout le long jusqu'à ce mur-là et il va probablement être faite en largeur ici pour tenir la plateforme un peu de la même manière que le mur ici est tenu par une deuxième rangée de briques. Donc, je vais faire la même chose tout le long et côté océan aussi. Et aussi sur tout le côté ici. Parce que dans le fond, l'idée, c'est que les villas vont aussi continuer, je pense, sur le côté ici. Donc, toute cette partie-là ici. OK? Ensuite, là, je vais vous montrer plus sur la carte. Donc, on est ici. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer, la partie-là. La plèbe va être ici comme ça. La partie, donc, le grand théâtre va être ici. Le, je vais peut-être mettre le théâtre sur ce côté-là parce que ça dépend en fait s'il est grand ou pas. Je vais voir. Ça va être pour un prochain épisode, là, ça ne sera pas maintenant. Donc le bain public va peut-être être sur ce côté-ci parce que c'est plus petit. Euh, Quand on regarde la carte, ça paraît petit, mais en fait, par rapport à mon personnage qui est tout petit, vous voyez, la flèche elle est plus grande que mon personnage en comparaison. Donc quand on est au plus bas ici. Donc, l'espace, il y en a beaucoup. Là. Comme je vous dis ici, ben, je peux mettre une maison de riche là, je peux en mettre une deuxième là, une troisième là, une quatrième là, puis probablement une cinq et une sixième ici, tout là. Faites pas attention à ça, c'est moi qui me mets des téléporteurs pour être capable de bouger un peu. Là. Mais donc, je pensais pas dépasser dans la chaîne de montagne qu'il y a ici, ni dans celle-là ici. Je pense que. Ah, ici, ça n'est juste une petite. Je pourrais continuer un peu ici. Je vais voir. Mais cette rivière-là, ça serait la limite de la ville. Et cette chaîne de montagne-là aussi. Donc, je vais ensuite, je pense, couper dans ce coin-là ici. Et toute la partie en bas, comme ça, sauf le temple ici et le point de départ des joueurs que je vais retravailler dans le fond pour un futur projet. Mais toute la partie qui va être dans le bas ici, je pense que ça va être des champs, tout simplement, des champs cultivés. Je vais potentiellement, bon, là vous m'excuserez, j'utilise mon mode créatif un petit peu pour explorer. Je vais potentiellement aussi utiliser peut-être un peu l'espace ici, l'espace ici, l'espace là.
ainsi que de l'autre côté. Vous voyez, il y a un peu d'espace supplémentaire ici que je pourrais utiliser. Bon, ça c'est une forêt bleue, donc non, mais on pourrait réutiliser un peu l'espace supplémentaire qu'il y a ici. Je vais voir en fait, en fonction de la grandeur des champs que je vais faire, je vais voir en fait en fonction de est-ce que en utilisant cet espace-là ici, c'est beaucoup ou pas. En fait, c'est plus dans ce sens-là, ce que je veux dire. Euh, Comme je vous dis, les bâtiments publics, c'est possible que j'en mette d'autres. Je pensais mettre un entrepôt aussi dans cette zone-là. Il va peut-être en avoir d'autres. Je pensais mettre aussi, il va y avoir des bassins publics, il va y avoir des villas, comme je disais. Je pensais mettre peut-être un, parce que comme je vous disais, la villa ou le palais, si on peut dire, mais vu la grandeur que j'ai, ça sera peut-être pas un palais. Faut pas oublier que le gouverneur, il faisait plusieurs fonctions dans une ville romaine. Donc, il avait la fonction souvent de juge suprême, comme la Cour suprême qu'on a dans certains pays, comme ici au Canada. Euh, il avait aussi la fonction de, pour faire le parallèle avec le Canada, encore une fois, le premier ministre. Donc, pour vous, les Français de France, c'est votre président. Euh, donc, il avait plusieurs fonctions, donc, et souvent, très souvent, son palais combinait toutes ces fonctions-là. Il n'avait pas besoin de se déplacer ailleurs dans la ville, tout simplement. Donc, c'est ça que je pensais faire avec le palais. Donc, ça va prendre, je pense, presque tout l'espace. Avec le palais qui va faire, le palais principal va être ici. Ça va être une espèce de grand corridor, finalement, avec des colonnes. Ça va faire joli. Et je pensais faire des ailes qui partent, je ne sais pas, soit 4 ailes, soit 6 ailes, dépendamment de leur grandeur, qui vont être un peu, par exemple, je sais pas, moi, l'aile des servants où ce qui couche, il faudrait que je fasse la chambre du gouverneur, mais il va aussi y avoir une espèce de salle de simili palais de justice. Je sais qu'à l'époque, ils n'avaient pas ça comme la justice s'opérait sur la place publique. Ils avaient un système un peu différent. Mais il faut savoir que je n'ai parlé un petit peu aussi dans les précédents épisodes, mais je vais juste retourner à ma zone ici. Là. Je n'avais parlé un peu dans le précédent épisode, mais on est limité hein, dans ce jeu-là. Donc, comment je pourrais dire, on est limité avec les blocs qu'il y a et avec le lore qu'il y a. Tu sais, par exemple, ben, on le sait que dans la vraie Rome antique, ces deux divinités-là n'existaient pas forcément. Je sais que les autres, ils connaissaient Gaïa, mais ils avaient d'autres statues. Donc, par exemple, des lions couchés. Il y avait, je sais pas moi, Hadès, bon, je les connais pas toutes, là, Poséidon, Jupiter, ce genre de choses-là. Euh, Comme je disais dans le dernier épisode, les Romains, ils avaient un dieu des cadrages de portes. OK? Ils avaient un dieu de la fertilité, une déesse de la fertilité, qui est aussi celle de la fertilité des champs, finalement, mais aussi celle des femmes, des animaux en général. Ils avaient un principe, il fallait qu'ils fassent des sacrifices pour s'attirer la faveur des dieux, etc., etc. Donc, on est très limité ici. Des statues, il y en a plusieurs, vous le voyez, mais je ne veux pas les utiliser. Je ne veux pas en utiliser plein, plusieurs. C'est possible qu'on utilise. Oups, je vais la mettre ici. C'est possible que j'utilise éventuellement cette statue-là aussi, que moi je considère qu'elle représente quand même, comme vous pouvez le constater, elle représente quand même Gaïa juste dans une autre couleur. Donc c'est possible que j'utilise elle si ça se prête plus. C'est si par exemple j'en avais mis dans les murs là, étant donné qu'ils sont de cette couleur-là, les murs, ben, peut-être que j'aurais mis celle-là plutôt que elle. Il n'y en a pas en l'occurrence, mais ça peut être utile éventuellement. Je m'interdis pas de l'utiliser. Mais les autres statues, par exemple, celle-ci ou encore celle-là, ou je sais pas moi, celle-là, bon, ça peut être intéressant de les utiliser, mais euh, ça, comment je pourrais dire, je me dis, ça ferait peut-être un peu trop, tout simplement. C'est plus ici que je vais en venir, c'est que ça ferait peut-être un peu trop. Donc je me dis non, c'est pas nécessaire de les utiliser. Euh, Donc oui, on est limité. Oui, je me disperse beaucoup. J'espère que vous allez vous habituer. Moi, je suis comme ça. Je me disperse beaucoup. Surtout quand c'est pas préparé d'avance, les vidéos. Euh, on est limité dans ce jeu-là. Donc, je vais faire quelques petites...
différence par rapport à ce que ça aurait été historiquement. Par exemple, ce jeu-là, même si vous voyez que je peux faire des structures comme ça avec des arches et tout, ce qui me permettrait par exemple de faire comment choisir des jardins suspendus, ce genre de choses-là, ben malheureusement, ça, c'est tout ce que j'ai comme bloc, vous voyez? Donc, c'est pas des gros blocs carrés, compacts. Donc, ça ferait pas joli, par exemple, pour faire un jardin suspendu. Vous voyez, si je décide que je fais ça, là, puis que je mets, je sais pas moi, un bloc ici, un bloc ici pour tenir ces éléments-là, puis là, on fait ça comme ça encore. Là je voulais, je vais pas le faire au-dessus de la rue, je vais juste vous le montrer. Ben, moi, je trouve pas ça joli parce qu'on voit trop les blocs, en fait. Tout simplement. C'est juste ça. Et je sais qu'il y a du, je vais dire, il y a aussi des, comment ils appellent ça? Non, c'est des poutres, voilà, des poutres. OK? Donc, je sais que... OK, donc, wood. Beam. Ouais, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a des poutres, par exemple, je sais pas, moi, je déciderais que je mettrais celle-là. Ben, c'est... Comment je peux dire? C'est pas d'avance parce que ça fait trop petit. Vous voyez, ça fait beaucoup trop petit, donc... ça peut servir de treillis, par contre, hein? Mais ça fait trop petit. Il faudrait que l'herbe soit par-dessus plutôt que en dessous. Et qu'on fasse un truc dans le genre de, par exemple, je sais pas moi, comme je disais, faire un treillis, par exemple. Dire, bon, ben, je mets un autre bloc ici, je mets un autre, d'autres poutres comme ça. Et ensuite, je sais pas moi, je mets d'autres poutres comme ça. Et on peut dire, ben, on part, par exemple, à l'envers. Mais vous voyez, ils se raccordent même pas, les poutres. Ils se tiennent pas entre eux autres. Donc, ça se verrait. Donc, vous voyez, je peux pas faire de jardin suspendu. Les blocs dans ce jeu-là ne le permettent pas. Donc, il faut qu'on aille. Je vais aller jouer, comme on dit au Québec, je vais jouer avec le gars des vues un peu. C'est-à-dire qu'on va faire un truc légèrement différent qui va représenter un peu des jardins ou ce genre de choses-là. Et c'est tout simplement. Donc, j'ai un mode ici qui me permet de mettre des. J'ai un mode ici que j'ai téléchargé qui me permet de faire des serres, tout simplement. OK? Donc, on a on a différents. Ça, c'est quoi? C'est du Darkwood. OK, donc Darkwood. OK, donc ça me permet. Là, je vais juste chercher celle que j'avais. Attends un petit peu. Donc, par exemple, ça. Okay, c'est juste pour vous montrer un exemple, là, mais. Bon, il veut pas, là, je sais pas pourquoi, là, mais vous comprenez l'idée, là. Ça me permettrait de faire, justement. Je vais juste aller au pire. Le chercher ici comme ça, le mettre là. Vous voyez, c'est un mode qui permet de faire des serres, tout simplement. Donc, je pensais peut-être faire ça, en fait, de jardin, ou faire des vrais jardins. Donc, j'avais des idées un peu possibles. Par exemple, attendez un petit peu, je vais aller la chercher. J'ai des images ici. Je ne peux pas vous les montrer, par contre, là, je ne fais pas de montage, mais j'ai des images qui me permettraient, je pourrais peut-être, par exemple, faire un grand bassin avec des colonnes sur tout le tour. Un peu semblable à ce que j'ai fait ici, mais moins haute finalement, puis un peu plus diverse, éparse, séparée un peu. Euh, Ça ferait un bassin, une espèce de bassin qui ferait joli. Euh, je pensais aussi mettre ici, je vais juste le retrouver là pour vous montrer, mais je pensais mettre aussi par exemple, ça peut être par exemple, je sais pas moi, on fait un truc dans ce genre là, comme ça, ok? Par exemple comme ça. Attends un petit peu, je vais faire ça comme ça. Vous voyez un peu l'idée là. Je vais faire ça comme ça. Et mettre par exemple de l'eau
Oui, dans ce jeu-là, l'eau, c'est un bloc. Donc, mettre par exemple de l'eau pour que ça fasse joli. Ensuite, même si je ne sais pas s'ils en avaient dans la Rome antique, mais je peux mettre... donc, on a par exemple des nénuphars que je peux utiliser, que je peux mettre, ça ferait joli. Je pense qu'ils en avaient. Donc, vous voyez, comme ça. Ainsi que, par exemple, un petit comme ça, ce genre de choses-là. Vous voyez, bon. Je peux décorer un peu dans ce style-là. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs qui sont quand même assez jolis. Donc, ça peut être intéressant ici. C'est sûr que ça reste, comme vous le constatez, ça reste des gros blocs. C'est laid. Petit détail à savoir aussi, je peux faire ça. OK. Mais si je mets l'eau ensuite, vous voyez, ça coule parce que ça water. C'est ce qu'on appelle en anglais, ça waterlog. Donc, c'est pas nécessairement super joli. Donc, ça va être à voir. C'est pour un projet futur éventuellement. Donc, c'est clairement pas tout de suite parce que je veux avoir fait les bâtiments principaux du gouverneur et tout dans toute cette zone-là. Mais éventuellement, ça va être plus pour de la décoration éventuellement plus tard. Mais oui, vous comprenez un peu l'idée là, où je veux en venir, c'est que on est limité. Il y a quand même moyen de faire des choses, mais on est limité. Donc, on va se mettre, sans nécessairement dire que je dise que c'est une règle, je vais quand même vous mettre quand même quelques trucs. C'est que, bon, dans le lore, j'ai décidé d'établir le fait que c'est une civilisation romaine, c'est une ville romaine qui a un peu comme si c'était à notre époque actuelle, mais en version... Ah, c'est ça qui manque. En version... comment je pourrais dire? Ils ont continué d'évoluer, mais en restant très romains. Donc, ils continuent de bâtir, par exemple, avec des colonnes. Ils continuent donc, ils ont gardé beaucoup l'architecture romaine, mais il pourrait y avoir théoriquement un peu des technologies plus récentes. Par exemple, la serre, comme je vous montrais. Le verre existait déjà à l'époque, okay, dans la Rome antique, mais c'était pas travaillé comme là. Vous voyez, c'était pas la même chose là. Donc, mais l'idée, c'est ça, c'est que ça peut être intéressant justement de dire, ben, on va, ils ont évolué en gardant un peu leur signature d'origine, leur architecture d'origine. Donc, je ne m'interdis pas, c'est là où je veux en venir. Désolé, je passe par 4 chemins, là, mais comme qu'ils disent, tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Donc, l'idée, c'est que je ne veux pas me limiter, puis je me dis, ben, en fait, ils ont évolué. Donc, là où je voulais en venir, c'est que je ne me limite pas. C'est un peu là que je me limite pas, puis que je voulais en venir, c'est que je ne veux pas me limiter, puis je me dis, si je veux mettre des choses qui semblent plus récentes du point de vue fonctionnalité, ce genre de choses-là, ben je ne m'interdis pas de le faire, tout simplement. Mais je vais essayer de garder un peu, comme je vous dis, l'aspect un peu romain quand même. C'est-à-dire, ici, ça va être beaucoup avec des arches comme ça, l'architecture un peu, mais comme vous l'avez pu le voir, la palette, ça va beaucoup être du grès, donc la sandstone en anglais, de 2 couleurs différentes, avec peut-être des bases comme ça un peu plus foncées, la rue qui va souvent être blanche comme ça, mais je veux en mettre aussi en comment ils appellent ça, là, des galets, attends un petit peu, là, je vais les trouver. Voilà, donc ça ici. Donc, je vais mettre aussi des rues un peu plus en pierre classique comme ça. Là. Vous voyez que ça fait très joli là, quand même. Hein? Donc, ça peut très bien sortir, ça peut très bien occuper faire le rôle d'une rue. Hein? Je suis de quel côté? Donc, je vais la laisser là parce que c'est ça que je voulais faire de toute façon sur ce côté-là, vu que c'est les plébéiens. Donc, vous voyez, je pensais mettre des rues un peu de cette manière-là, et ça va justement déterminer, par exemple, les galets classiques comme ça, ben, ça va être le côté un peu plus plèbe. La rue comme ça va être le côté un peu plus riche ici du gouverneur.
Si on regarde ici, il y a des galets. Je ne sais pas si ça peut être intéressant. Attendez un petit peu, on va juste faire de l'espace un petit peu. Vous voyez que j'ai plusieurs couleurs de galets possibles. Donc, vous voyez, il y en a encore qui sont en grès. Il y en a qui sont en du marbre, carrément, des galets de marbre. J'ai des galets de calcite. Donc, c'est le même matériel que pour les rues-là, mais là, c'est des galets. Donc, je me dis, ces galets-là pourraient être placés justement pour le côté un peu... Oups, là, ça, je vais juste aller corriger ça. Donc, les galets de calcite comme ça, moi, ce que je pensais faire, c'était des mettre du côté... pas gouverneur, mais riche quand même un peu. C'est-à-dire le côté, comme je vous disais que je vais surélever, le côté ici, là et là. OK? Donc, je vais en mettre pour me rappeler que je voulais faire ça comme ça. Donc, ça serait peut-être des galets de calcite, OK? Qui vont servir de rue, tout simplement. Sachant que les bâtiments ne seront pas en marbre ou autre. Il va en avoir un petit peu, donc des colonnes. Les colonnes vont rester dans le blanc comme j'ai utilisé pour la rue, souvent, mais je vais utiliser beaucoup de grès, de sandstone aussi pour le design des différents bâtiments. Donc, et ça se peut que je mette quand même parfois certaines petites rues un peu plus foncées comme ça. Donc, ça va être à voir. Donc, peut-être, ce que je pensais faire, ça serait peut-être m'en servir pour faire les voies un peu plus quand on va sortir de la ville. Après la rue principale, donc je vais juste retourner sur ce côté-là du mur. Donc, quand je vous disais que je veux faire une rue principale ici qui continue, elle va être quand même assez large. Donc, je pense plus que la largeur de l'escalier, un peu plus large encore, parce que je vais mettre des colonnes de chaque côté aussi, un peu à la manière de ça. C'est une rue principale, là où les gens se rassemblent, là où il y a des chars, là où il y avait les différents défilés, etc., etc. Et au bout de cette rue-là, donc, je sais pas moi, quand on sort de la ville ici, ben, je pensais peut-être mettre une rue principale, une voie romaine, qui appelaient eux autres. Donc, une via romana, je pense que ça se dit en latin, qui serait en galet, tout simplement, comme ça. Donc là, la poule, par exemple, il va falloir que tu te tasses parce que si tu te tasses pas, je vais devoir malheureusement te tasser moi-même. Hein? Tu veux bien? Merci. Voilà. Donc, je pensais peut-être commencer à faire ça comme ça, avec des galets pour signaler, dans le fond, la sortie de la ville. Donc, évidemment, ça va devenir une voie, je pense, un peu plus petite. OK, donc peut-être un peu plus que ça, parce que c'est ça. Oh, c'est un chiffre impair. C'est un chiffre pair. J'aime pas dealer avec des chiffres pairs parce que ça va beaucoup mieux de jouer avec des chiffres impairs parce que tu peux décider, ben regarde, si je décide que moi je mets une colonne en plein milieu, ben je peux le faire. Là, je pourrais pas parce que c'est pair. Comment ça se fait que j'ai mis ça pair? Ah, bon. Ah non, ça va être impair parce que je vais avoir ça aussi. Ok, parfait. Donc ça va être impair, la rue va être impair comme ça. Voilà, donc l'idée c'est ouais, c'est ça. Okay, ça va être de dealer un peu avec comme ça. Dans le milieu ici, il va y avoir, je pense, justement, une espèce de rangée comme ça pour faire joli. OK? Tout le long du milieu de la voie principale. Donc, ça va faire joli comme ça. Et je pensais justement mettre tout simplement un bassin tout le long. Tout le long. Donc, la rue va peut-être être encore plus large que ça parce que je me dis, ben le bassin, j'aimerais le faire peut-être, encore une fois, chiffre impair, mais j'aimerais peut-être le faire comme ça. Donc, plus large, tout simplement. Et ce, tout le long de la rue principale. Vous voyez? Donc, je pense que ça pourrait faire joli. Et comme je disais, ben, à la fin à la sortie de la ville, ben, là, il y aurait des galets foncés comme ça. Et ça va être un peu la rue de campagne, finalement, la route de campagne, tout simplement. Donc, ces galets-là vont être entourés de champs, tout simplement, de maisons de fermiers, de champs, etc. Donc, c'est l'idée. Donc,
encore une fois, pour ceux qui veulent commenter, pas de problème. Si vous avez des idées, si vous pensez que ça serait mieux de mettre une autre couleur, les commentaires sont la bienvenue tant que ça reste dans le respect, évidemment. Donc, pour la prochaine fois, ce que je vais faire, bon, je vais juste enlever ça ici, là, mais pour la prochaine fois, ce que je vais avoir fait, c'est les 3 descentes ici comme ça. Sur les 3 côtés, je vais avoir fait ces 3 segments de rue-là. Je vais avoir fait le mur au bout complètement. Et je pense peut-être commencer à. Je pensais peut-être aussi commencer à travailler, comme je disais, les différents paliers, donc les hauteurs et cette rue-là, cette grande rue-là. Je pensais probablement la décorer. Comme je vous disais, ça va être décoré de la même manière que celle-ci, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il va y avoir des colonnes comme ça et parfois des statues, avec potentiellement aussi des braseros. Donc, parce que c'est la rue principale, la grosse différence entre cette rue ici et l'autre là, c'est que celle-ci va être beaucoup plus large parce que je veux prévoir, vous voyez, au moins, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, je veux au moins 5 de large chaque côté chaque côté de la fontaine. Et ensuite, je mettrai des colonnes. Vous voyez? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, l'idée, c'est ça, je mettrai des colonnes. Colonnes qui seraient probablement plus séparées. Donc, il va y avoir plus que 5 blocs de large entre chaque colonne. Parce que l'idée, c'est qu'il y ait de l'espace pour passer chaque côté. Normalement, il serait supposé avoir suffisamment d'espace pour qu'un char passe. Et normalement, il n'y avait pas. Ça, c'est moins. OK, ça, c'est de la liberté artistique parce que normalement, ce genre de rue-là, romaine, la grande rue principale, était vide. Avec des colonnes chaque côté, parfois des statues dans le milieu, mais pas large comme ça. Donc, moi, je vais le faire large parce que je trouve que un bassin avec seulement un bloc d'eau tout le long, c'est laid. Donc, moi, je trouve que en le mettant plus grand comme ça, puis il n'y a rien qui empêche qu'on mette, par exemple, je sais pas moi, de la décoration dans le bassin. C'est qu'on mette, par exemple, des colonnes qui dépassent du bassin ou des statues dans ce genre-là, par exemple. Vous voyez? Donc, ça peut être une possibilité. Je pourrais dire, ben, je fais, par exemple, ça ici, je mets un brasero pour faire joli. Parce qu'il faut savoir que le jeu représente cette statue-là comme ça. Donc, les temples, ou ce qui est naturellement généré, ben, la statue, elle est devant un brasero comme ça, tout simplement. Donc, ça se peut que je le fasse quelques fois le long de la grande rue principale. Ça va être à voir, OK? Donc, c'est tout pour ça va être tout pour aujourd'hui. Je pense que, comme la dernière fois, une vidéo d'1 heure, c'est déjà très long. Donc, pour la prochaine fois, comme je disais, le mur, les 3 rues, les 3 descentes, la grande rue et potentiellement faire un peu de terraforming, dans le fond. C'est ça, de faire les paliers à l'extérieur de la muraille. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand vous regardez la vidéo. Donc, tourlou!